Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Chers parents, chers frères et sœurs, je suis né dans ce pays qui est le mien. À ma venue sur cette terre, le feu était partout. Les guerres et rébellions se succédaient ici et là. Vous me disiez alors que le pays était divisé. Alors ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, il paraît que certains, nichés dans des pays lointains, à milliers de nos contrées et éloignés de nos préoccupations étrangères, à nos cultures, indifférents à notre véritable sort, se vertit à nous proposer des formules. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, là où ils conseillent la confrontation, nous préférons le consensus. Ils sont habitués à voir les uns gagner contre les autres. Nous, depuis toujours, voulons gagner ensemble. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, on parle actuellement des dialogues. Est-ce à dire une fois de plus vous avez des divergences? Ces contradictions sont-elles si profondes, si irréconciliables? Quelle que soit la situation, quelle que soit sa gravité, ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, en toutes circonstances, demeurons maîtres de notre destin. Il en va de notre unité, de notre grandeur, de notre indépendance. Ce que cherchent les diviseurs, c'est notre émiettement, notre affaiblissement. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, est-il vrai que certains parmi vous refusent le dialogue? N'est-ce pas vous les adultes qui ne cessez de vanter l'écoute de l'autre? N'est-ce pas vous qui encensez l'échange des opinions? N'est-ce pas vous qui faites l'apologie de la tolérance face aux différences? Quelle que soit la situation, ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Chers parents, chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo est votre bien le plus précieux. C'est mon bien le plus délicat. C'est mon avenir. Faites tout pour le sauvegarder, pour conserver son unité. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Now making his way to the glory ring, this heavy-handed power puncher, coming off a huge knockout win over Pat Barry in his glory debut, he is Zach Moikasa.
Rachel Mwanza. We're rolling Rebel. Mes chers compatriotes, il y a près de 6 mois, j'avais résolu de consulter la classe politique, opposition comme majorité, la société civile, l'autorité coutumière ainsi que le Congo profond par l'entremise de gouverneurs de province. J'ai pris aussi le temps de consulter les institutions de la République, au nombre desquelles la représentation nationale et provinciale, à travers les députés, les sénateurs, le gouvernement ainsi que les chefs de toutes les institutions de la République. Et pour cause, chaque jour passe, des divergences profondes d'opinion apparaissent sur la scène politique nationale, au point de menacer aussi bien l'édifice de notre jeune démocratie que l'unité et la stabilité du pays. Elle porte sur des questions politiques diverses, comme la nouvelle organisation territoriale du pays, mais particulièrement sur quelques points relatifs au processus électoral. Déjà évoqué dans mon message du 29 juin de cette année, notamment
1. Le fichier électoral. Ce dernier soulève en effet une série d'interrogations sur sa fiabilité et son inclusivité. Autant rien n'est garanti à ce jour que tous les Congolais en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales, comme en témoigne notamment la problématique de nouveaux majeurs, de Congolais de l'étranger, de déplacés ou réfugiés retournés dans leur milieu de résidence. Autant rien n'atteste que tous ceux qui sont inscrits le sont légitimement ou même détiennent la nationalité congolaise. La levée consensuelle de certaines options à ce sujet s'impose. Aller aux élections en se basant sur un fichier imparfait, avec pour conséquence des contestations prévisibles qui en résulteront, ou régler ces imperfections en amont de tout processus et réduire au maximum en conséquence les risques redoutés. 2. Quant au calendrier électoral, il en existe un, certes voulu global, incluant l'organisation des élections à tous les niveaux. Seulement, il est rendu non opérationnel à ce jour suite aux multiples voix discordantes au sein de la classe politique. Les divergences à ce propos n'ont jamais été réglées également, au point que les premiers scrutins prévus en octobre dernier n'ont pu avoir lieu. 3. S'agissant de la sécurisation du processus électoral, il est de notoriété publique que les élections de 2006, tout comme celles de 2011, ont été émaillées de beaucoup de violences dans quelques circonscriptions électorales. Pour preuve, en 2006, la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême de justice, avait été incendiée. À la suite, toujours du même scrutin, en 2007, une guerre a éclaté en pleine ville de Kinshasa, faisant plusieurs morts du fait de la non-acceptation des résultats électoraux. La même situation, ou presque, s'est reproduite en 2011, où des violences ont encore éclaté à Kinshasa et dans quelques villes et localités du pays, avant, pendant et après les scrutins, du fait des altercations entre militants des partis politiques rivaux. Au-delà donc de la sécurisation physique et matérielle des candidats et des électeurs, le problème qui se pose à ce niveau est celui du rôle que devait jouer la classe politique et chacun de nous dans la promotion d'un environnement favorable à un processus électoral apaisé. Dans quel état d'esprit doit-on en effet aller aux élections? Doit-on brûler le pays parce qu'on a perdu une élection ou l'exposer à des revendications violentes, du reste condamnables de la part de ceux de nos compatriotes qui se retrouveraient privés injustement de l'exercice de leurs droits civiques et politiques? La question reste posée. 4. Le financement du processus électoral nous impose une réflexion profonde. En effet, à ce jour, la CENI a communiqué à toutes les parties prenantes au processus électoral un budget équivalent en francs congolais à 1,2 milliard de dollars américains pour financer l'ensemble du processus électoral. Pour l'année 2016,
le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe équivalent à 500 millions de dollars, soit moins de la moitié du budget précité, et avec pour contrainte de débloquer plusieurs dizaines de millions de dollars par mois, ce que la capacité de mobilisation actuelle des recettes ne permet pas. Comment résoudre un tel dilemme? Ne peut-on pas engager dès à présent une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays? Comment allier deux impératifs majeurs, à savoir la démocratie et le développement, et éviter que le processus électoral ne soit en conflit ouvert avec nos efforts de développement? Ensemble, il nous faut lever des options à la fois courageuses et pragmatiques sur les réformes qui s'imposent sur tous ces sujets relatifs à la gouvernance électorale de notre pays. Enfin, le rôle de partenaire extérieur dans le processus électoral mérite d'être examiné et clarifié. Comment rendre en effet la contribution des partenaires compatible avec le respect de nos lois et de notre souveraineté? Partant de l'idée que les élections sont d'abord une question de politique interne et donc une affaire de souveraineté, à l'instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Comment éviter que l'apport extérieur attendu n'ouvre grandement la porte à un droit d'ingérence ou d'interférence dans nos affaires intérieures? Nous devons ici aussi lever les options ensemble, sur ce qui est compatible aussi bien avec l'intérêt national qu'avec le principe d'interdépendance dans un monde globalisé. Mes chers compatriotes, s'il y a 5 mois, nous pouvions encore avoir des doutes ou des hésitations sur ce qui convenait de faire en vue de venir à bout de tous ces sujets de préoccupation, aujourd'hui, après toutes les consultations menées et après avoir donné du temps aux pessimistes et à tous ceux qui se sont prononcés contre le dialogue, de proposer des voies alternatives crédibles au-delà des affirmations péremptoires de rejet par principe de ce que le bon sens commande, nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise pouvant surgir du fait de la non-résolution en toute responsabilité des problèmes posés. Ce dialogue s'impose à nous. C'est en effet à travers un consensus responsable que nous pourrons donner une chance à la relance de notre processus électoral en lui conférant toutes ses lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. C'est aussi à travers cette voie que nous garantirons la stabilité et la paix chèrement acquises avant, pendant et après ce processus, par-delà nos divergences d'opinion. C'est seulement de cette façon que nous assurerons enfin notre héritage commun, la République démocratique du Congo, toujours exposée hier comme aujourd'hui à une menace constante
de déstabilisation. Ainsi, après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos préoccupations aux consultations, mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Aussi, ai-je décidé de prendre des mesures individuelles de grâce et d'ordonner au gouvernement d'agir dans le même sens, conformément à ses compétences, en vue de pacifier les esprits à cet effet. Enfin, la tâche de la commodération de ces assises pourra bénéficier de l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ses bons offices en cas de difficultés majeures. Chers compatriotes, je ne doute pas un seul instant que vos délégués à ce forum pourront s'assumer en échangeant librement, en toute fraternité et franchise, sur toutes les questions vitales qui vous préoccupent, conscients du devoir de leur charge liée au destin de notre nation. Vivement, je souhaite que la nation tout entière accompagne les différents délégués à ce dialogue national par des conseils avisés et surtout par des prières ferventes en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, afin qu'il en sorte des résolutions qui rassurent et engagent le pays dans un avenir radieux, à la hauteur de nos espérances communes. Vivement, je lance un appel ultime à ceux qui hésitent encore de répondre à l'appel pathétique de la patrie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Ce journal vous a été offert par Our bank is my bank. Mon Congo, au cœur de l'Afrique, terre de promesses, terre d'espoir et pays d'avenir. C'est comme si vous me demandez pourquoi j'aime mes parents. Parce que ceux qui n'ont travaillé, après, je travaille pour moi-même et pour
mon pays aussi. J'aime mon pays, la RDC, parce que je peux faire tout ce que je veux. Donc je peux aller où je veux, mais tout en respectant d'abord la loi. Je suis dans mes terres, je ne peux pas aimer une autre terre plus que la mienne. C'est pratiquement impossible. Je suis fière d'être congolaise parce que j'ai la nationalité congolaise. J'aime ce que je suis. La première raison et la seule d'ailleurs, c'est le fait que je sois née ici. Et vu que le Seigneur a permis à ce que je naisse ici, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec moi. Donc ça veut dire que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays, c'est moi qui suis peut-être censée arranger ça. Aujourd'hui, ils se sont exprimés. Demain, c'est vous. What does this button do?